Salut Arnaud. Salut Martin. Et nous revoici pour du commentaring de partie de Magic, cette fois en Duel Commander, une première sur la chaîne. Alors c'était à l'occasion du CR Champagne-Ardenne pour la Coupe de France de Duel Commander en 2023. Tournoi organisé par Manades avec une quarantaine de joueurs, donc 6 rounds plus le top 8, 9 matchs à commenter. Ça fait beaucoup de choses sur le match slip. On va pas attendre plus que ça, je vais lancer tout de suite la vidéo. C'est parti, si ça veut bien, c'est parti. Donc, Duel Commander, format fort sympathique, avec à gauche un Niv Mizzet, donc deck très contrôle. À droite, Sveltepat, qui est complètement à l'opposé, c'est un deck autopilote tout droit, Ouais. qui dit je vais chercher des enchantements, des auras particulièrement, et toujours les mêmes, toujours dans le même sens pour tuer le plus vite possible. Et en face, comme on en parlait avant, c'est du 1 pour 1, mais avec un commandant qui, quand il arrive en jeu, nous refait une main toute neuve, et puis on tue à l'étouffement, quoi. C'est ça. Jusqu'à ce que ton adversaire ait plus que son top deck. C'est ça. Donc un gros jeu good stuff 5 couleurs avec du coup comme c'est 5 couleurs, une mana base qui est pas toujours très qui s'aligne pas toujours bien par rapport aux cartes qu'on veut jouer. C'est un peu le seul défaut du jeu, j'ai envie de dire, c'est les premiers tours justement avec la mana base. Mais sinon après c'est très solide et quand ça arrive dans le late game, ça fait quand même une value énorme avec le général. Et en face, on peut peut-être rappeler ce que fait ce petit light points là, pour ceux qui sont pas trop. Alors, c'est une de 2 pour 2, dont un blanc, qui dit quand un enchantement aura arrive en jeu, si vous l'avez joué, vous pouvez aller chercher dans votre bibliothèque une aura qui coûte autant ou moins et le mettre en jeu attaché à Lightpaw. Moi, c'est autant ou moins. Attends, je vais vérifier. Ok. De toute façon, on va vite savoir. Ça fait 15 fois qu'on l'a lu la carte. Ouais, c'est pas le commandant le plus joué. Veuillez nous en excuser, on n'est pas. Alors, non. Less or equal. Hein. C'est ça. Donc, ouais, t'as raison. C'est less or equal. Donc, ouais, ça peut vite faire des bêtises. On a commencé par un minigun du côté de Niv Mizzet parce qu'on avait une main ouverte avec que des landes. Donc, on va aller. Là, ça a l'air d'être un peu plus équilibré. On hésite à savoir laquelle on va mettre en dessous. Donc, il y a fait, il y a un biland. Et après, j'arrive pas à reconnaître les cartes. Allez. Il me semble que c'est un Kayas Guile que je vois là, la carte, mais. Qui est fort dans le match-up. Ah oui, sacrifier une créature. Diabolic Effect, ouais, c'est vrai que ça peut être sympa. Quand il a fait un ton énorme qu'on tue plus facilement, ça peut être sympathique, ouais. Ouais, avec la protection contre Rainbow, c'est compliqué. Une petite 1 vol aussi qui peut faire gagner un petit peu de temps. Ouais, c'est rarement pour ça que tu. Oui, non, mais si tu fais le mode 1 vol plus sacrifier une bête, ça peut être sympa. Alors ça, c'est une vieille carte en héritage. C'est Mirage, non Martyr quelque chose. Ouais, j'ai dit héritage. Pardon, Mirage. C'est Martyr de je ne sais plus quoi. C'est une 1 pour 1. Tu la sacrifies, tu régénères une créature. Et après, tu peux payer 2 blancs, l'engager, la sacrifier. Et en gros, tu contres un effet qui viendrait détruire un de tes enchantements. Cibler un enchantement, ouais. C'est ça. Donc c'est vraiment pas mal du tout dans ce paquet. Qui est des créatures et des enchantements. Quoi. Et le genre de carte qui traîne au fond des classeurs depuis des années et qui, hop, grâce au Duel Commander, viennent... Se trouve une seconde vie, ouais. C'est ça. Alors là, c'est... Comment c'est son nom? C'est Sanctifiant encore? Non, c'est quelque chose d'autre encore. Ah, c'est une 0-2. À chaque fois qu'on joue un sort d'enchantement, on pioche une carte. Donc là, c'est pas à la résolution, c'est juste quand on le caste. Et après, elle gagne +2/+2 pour chaque enchantement qu'elle porte. Quoi. Eh bien, ça a vite fait de devenir donc c'est énorme. C'est très fort, parce que c'est un moteur de pioche qui recycle tous les enchantements. C'est joué d'ailleurs dans le jeu Boggles en moderne, même si c'est plus le jeu... Dans le c'est jeu plus quoi aussi populaire. Boggles. Ah oui, ça existe encore, ça Bah, beaucoup moins, mais j'imagine qu'il y a toujours des gens qui jouent ce jeu. Mais... Pourquoi ça existe tant plus Boggles? C'est quoi maintenant là, sa grosse menace Mais c'est vrai,
c'est vrai qu'avant, il y avait des decks genre June qui, à part leur Liliana, ils avaient du mal. Pourquoi je sais pas, il y a peut-être plus d'explosifs dans les sides. Non, j'imagine Ouais, que des cartes comme Prismatic Ending, ça a peut-être ça l'embête fait parce du que tort c'est au plus jeu. qu'une 1-1 quoi derrière Ouais, s'il a pas peut-être. le. Ouais, c'est vrai, pourquoi ça a perdu. Bon, après, c'était pas non plus le jeu très populaire. Bon, c'était je sais pas, un léger pourcentage de la méta, mais. Bon, du côté de Niv Mizzet, qu'est-ce qu'on va Depuis proposer? Là, MH2, on n'en voit plus. c'est le moment, faut tenter de tuer les bêtes adverses, Ouais, il là, faut bon, faire quelque sachant chose. qu'elle va pouvoir régénérer si un anti-bet, mais De toute façon, il y a un faudrait pouvoir bouclier, tuer faut ce le passer 0-2. ce bouclier avant de pouvoir faire quelque chose. On a Full, on a Lightning Helix dans le deck, bon bah ça va être Bon, c'est c'est pas un mal caillou, hein, cet mais tant pis. accélérateur parce que ça représente potentiellement une Vras un tour plus tôt ou un Div-Misette un tour plus tôt. Mm. Un contre, bon je suis pas sûr qu'il joue de Force Spike ou de Dîme de mana, mais Ouais, ça dépend de sa version, si elle est plus axée contrôle ou un petit peu plus avec des une accélérateurs. Bolt c'est sûr. C'est- Ouais, ça, Bolt, tout le monde le joue, hein. Bolt Fatal Push, Il y a Bolt, c'est certainement la carte rouge la plus jouée du commandeur. STP est la carte blanche la plus jouée et Fatal Push la carte noire la plus jouée, hein. ouais, c'est Bah, c'est les trop meilleurs efficace removals quoi, de chaque dans couleur. les Ouais. couleurs correspondantes, hein. Il n'y a pas photo. Qu'est-ce qu'on donne au vert? Boseiju. Mais c'est un terrain, oui, bah Boseiju quand même. Quelle est la carte verte la plus jouée? Ça, c'est une bonne question. Parce que j'ai vu sur MTG Top 8, mais je crois pas qu'il y ait de carte verte dans les 10 cartes les plus jouées, quoi. Ah ouais? Ouais, tristement, pour les joueurs de vert. Alors, donc il a Mana casté Confluence. son Light Pawns, donc ça veut dire qu'il a pas d'enchantement. C'est une ligne assez gourmande, sinon. Ouais, il a pas le land. Il a pas le land, ouais. C'est un peu greedy, moi j'aurais peut-être commencé à mettre des auras Bah c'est ça, sur la déjà 0-2 faire et faire gonfler une grosse ton... bagarre. Et puis piocher des cartes, avancer dans tes landes. Ouais, Le trouver Light le Pawn land. c'est bien, c'est quand justement t'as pas de moteur de pioche, mais là t'en as un, donc tu galères en land. Après, C'est c'est ce là. que j'aurais fait, bon après, il est pas Elle, puni par une Wrath Effect. elle veut tout donner au prochain tour, mais bon, là, il est. 4 mana up, il représente beaucoup de choses, hein. Ouais, il peut se passer des trucs en réponse. S'il y a le Kayak Gaël qu'on parlait, après, de toute façon, il reste. Il y a toujours notre 1-1 qui régénère. Et bon, régénérer, ça a le désavantage que ça engage ta créature Ouais, du coup ça la sort du combat, elle mettra pas ses aussi. dommages. Ouais. Hmm. Alors, Alors... on est. On attend Ça tous de réfléchit, savoir. bah forcément il y a 4 mana en face, hein. Hmm. Quelle est la meilleure façon de jouer ce tour? C'est pas simple. Ouais, est-ce qu'il y Et a. puis tout est en un exemplaire, alors si tu réfléchis à tout ça, Ouais, c'est la première ça fait route des tours compliqués. de la journée. Faut mettre en route la machine. Bon, ça attaque avec les deux qui ont de la force, hein. Et. Et on envoie le troisième. Allez, c'est parti. Et en face, alors je crois que j'ai vu un Voiren. C'était le design. Ouais, c'est ça. Hop. Alors ça, Alors, cette carte, c'est Bénédiction selon Shomano. 2 blancs, ça peut se jouer en éphémère. Et en gros, ça donne la protection contre la couleur choisie à une créature. Et ça ne fait pas sauter la Bénédiction de Shomano au cas où tu dis blanc. au cas où tu dis blanc, c'est ça. Mm. Mais ça ferait sauter les autres du coup. Donc là, ouais, il a déjà pioché parce que c'est au moment de casser. Donc il a pioché sa carte pour le 0-2. Ça, t'as vraiment pas envie de dire protection blanc dans un deck aura mono blanc. Ouais, ouais. Après, bon, Mirror, enfin, je veux dire, si en face ça joue mono blanc. Bah ouais, mais toi tu peux plus poser tes auras quoi derrière, donc t'es un peu embêté parce qu'il y a la rune garde aussi qui fait pareil. Ah ouais, c'est le truc en tempête là qui se renvoie dans la main. Ouais, c'est ça. Bon, Ah, c'est bon carton aussi ça, hein, dans ce genre d'archétype, hein. et tu peux pas te permettre de nommer blanc avec, sinon ta carte elle s'est. Après, tu le rends dans ta main, c'est pas grave. Ouais, tu changes, mais bon. Mais en attendant, tu retires toutes les auras ou tu peux pas mettre d'aura. De toute façon, miroir de Light Po, je pense que c'est celui qui commence, tout simplement, hein. Parce il va faire un Megazord Ouais, c'est beaucoup ça. plus vite, Ouais, c'est quoi, ça. et c'est tout. C'est celui qui assemble son Volitron en premier. Alors, donc Boum, ça, c'est. Voiren. D'accord. Donc un bleu, un noir, un blanc, incontrable, et ça détruit un permanent de non terrain.
Et là, en réponse, on peut lui donner de la protection, on peut le régénérer. Et là, encore une fois, moi, à la place du joueur de Niv-Mizzet, j'attends pas que l'autre joueur d'étape je tue tout de suite son truc. Ouais, parce que là, elle a eu une draw offerte. Ouais. Et bon, bah voilà, on s'imagine bien qu'un jeu blanc comme ça joue des sorts de protection. Hein. Voilà. On va le sacrifier pour régénérer. Elle va proposer le plus évident. Mais du coup, pas de combat. Je crois que justement, il y a un call Jaws à ce moment-là. Si c'est pas le premier que j'ai de la journée, c'est peut-être le suivant pour me demander de la régénération, ce que ça fait exactement. On dit bah oui, ça retire du combat. Du coup, sa 0-2, elle sera plus calme. Ça 0-2 qui sera 2-4 si j'ai bien suivi, parce que l'enchantement de essayer de partir dessus. On va jouer le Void Rain en réponse à l'enchantement. Une petite mana confluence, on parlait de la mana justement du côté des joueurs de Niv-Mizzet là. C'est le genre de match-up où t'es pas content de piocher tes cités des reins et mana confluence. Bah après c'est pas le jeu le plus agressif non plus, quoi. Je veux dire, il n'y a pas du rouge c'est soit ça passe et tu te fais démolir, soit tu te fais pas grinder, quoi. S'il arrive à stabiliser après, de toute façon, bon. Et puis il peut regagner des points de vie, il y a des Omnat, il y a des cartes comme ça. Gros poulet Omnat. dans Niv-Mizzet, j'avais déjà joué contre ce joueur, il m'avait fait vraiment, tu sais, le T5 Omnat dans Fetch, dans Joue Niv-Mizzet, toi tu fais yes. Ah ouais, c'est possible, parce que ça fait toutes les autres. Ah ouais, ah, le bon tour 5, ouais. Tu fais bon. Bah maintenant il a gagné 4 points de vie et il a une main pleine et il a le board. Ouais. Faut que je trouve une solution. Ouais, là c'est chocolat. Le pire c'est que je la gagne quand même sur contamination ouais. et Bitter Blossom, et je suis en mode bon bah maintenant il faut juste que je gère ce qui est posé et derrière il va dormir un peu et sur contamination il arrête tout de suite. Ouais, il avait compris. Qui me tuait pas assez vite. Donc là, il perd 1 pour gagner 3. Comment ça, gagner 3? Ah oui, il joue Climb. Cling to Dust. Non, il veut pas. Finalement, non. Ah si. Il va le faire. Il va le faire. Sacré pile. Hein. Et pourquoi il veut gagner absolument 3 points de vie? Ouais, plutôt que piocher une carte, je sais pas. Bah, pour piocher une carte, faut qu'il exile un. Bah ouais, mais il a un fetch. Donc un peu exiler son fetch. Ou même attendre un peu, laisser résoudre son spell et le jouer sur son spell si jamais il veut bénéficier de son fetch pour des effets genre Vrain and Six ou comment il s'appelle le dieu rouge-vert. Qui fait un peu le même effet, quoi, qui exile un land et qui fait du mana. Mais du coup, il doit avoir 3 points de vie de plus, là. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé. Parce que là, il a bien perdu. Alors, attends, il y a eu un fetch, ouais, mais il a eu... Donc, il y a eu un fetch, après, il a pris un de la petite martyre. 2. Après, donc ça, c'est un... 3, potentiellement 4... Hop, la rune. Ah ouais. Ah, et du coup, c'est la protection qui va chercher la protection, quoi. Ça fait pas les affaires de notre joueur de Niv-Mizzet, à mon avis. Hein. Je sais pas quelle couleur tu choisis dans ce spot. Je réfléchis. Bah, souvent, en Tibet, ça veut dire surtout noir, mais pas facile à dire comme ça, à froid. Faudrait y réfléchir un peu plus en détail. Ouais, j'ai envie de dire noir, parce qu'il y a Vanishing Verse, là. Et puis le rouge, tu le passes plus facilement, parce que tu finis par être plus gros que ce que peuvent proposer le rouge. Ouais, j'imagine. Bah elle va vite être elle va vite être plus grosse, la 0-2. T'as pas besoin de 14. Ouais, bien sûr, ça te tuera pas. Très bizarre, ou peut-être qu'il a... Bah, elle est encore là, ou elle a exilé ça. Bah... Difficile à définir. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être pas Cling to Dust, hein, la carte. Hein. Mais ça y ressemblait fortement quand même. Bon, alors... Il a un Ravland qu'il hésite à poser un tap. Bon là, il a un KSGA, il faut le faire le plus vite possible avant qu'en face ça fasse trop de CA en jouant des auras. Hein.
Parce que là, il y a... Là, au moins, ça en tue au moins une C'est des ça. deux, quoi. sacrifie une bête, je gagne 4 ou je mets un vol. Ouais, j'aime bien mettre une 1 vol. Au moins, on gagne un temps. En même temps, ça dépend parce qu'elle est peut-être blanche. Si la couleur nommée c'est blanc. Bah, il est blanc-noir, l'esprit. Et blanc et noir. Ouais. Ouais. Donc, il bloquera rien du tout. Ouais, donc peut-être c'est mieux de gagner 4. Ouais. Bon, alors, faut se décider là. Faut faire un play. Bah, du coup, Ça est-ce perd que... 2. Donc, à mon avis, c'est genre Niv Mizzet ce tour, j'imagine. C'est dangereux, Niv Mizzet, hein, parce qu'il est toutes les couleurs, lui. Donc, Ouais, mais en il fait, les j'ai regarde l'impression passer, qu'il quoi. a pas grand chose en main. Ah, il a 2 nicks aussi. Ah, si, il a Non, c'est la 2 bêtes à jouer. Enfin, 2 bêtes. 2 cartes à jouer. Et il a pas le choix de proposer ça. Parce que... Chaos Guile, au moins, ça peut faire la surprise aussi, mais tu laisses l'autre piocher, mais Ouais, tu faut fais pas attendre, partir une aura dans le vent. Enfin, Ah non, selon parce que comment c'est il sacrifie. sacrifier une bête, ouais, il va sacrifier l'autre. A priori, si. Ouais, c'est trop risqué. Moi, tu le fais maintenant, comme Voilà, ça, tu... ça c'est bien joué, voilà, bien joué. C'est la bonne ligne, voilà, maintenant tu choisis, c'est toi qui te casses la tête. Laquelle Parce tu qu'après veux, sinon en ça va moins, devenir un cauchemar. C'est déjà une très bonne sortie là de la part du Ah, il a un beau Seiju en joueur main. blanc. Ah ouais. Il a 2 Nick et beau Seiju. Ça peut être utile. En tout cas, on voit qu'il a de l'anti-cimetière hein, dans sa liste de Niv Mizzet et c'est une bonne chose parce que. Et beau Seiju en duel commander, c'est encore pire. Hein, je réalise. Ouais, mais c'est parce qu'il joue Wrenn 6 en fait. Donc avec Wrenn 6 contre certains packs. Non, mais tu joues vert, tu mets beau Seiju dans ton pack. Hein. De toute façon, c'est. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est tellement gratuit. Ouais, mais je trouve que c'est pas. J'ai pas envie de donner un land à mon adversaire, c'est comme Pass to Exile. Ouais, tu vois. mais le truc, c'est que beau Seiju, Intéressant c'est que- un land. Du coup, il est pas obligé de te servir. Oui, non, Il bien a sûr, l'emergency button qui est quand même assez fort parce que s'il pète un land, tu sais, il y a des trucs casse-pieds, genre le glacial imprononçable. Chasse. Chasse. J'arrive jamais à retenir ce nom, c'est incroyable. Chasse. Ou Mass Je of saurais Hit, pas ou te ce dire. genre de bêtises qui cassent les pieds, bah, tu changes d'un land contre un land. Alors c'est sûr que Pass to Exile c'est pas terrible parce que t'exiles le commandant de ton adversaire, bah, il a le land drop pour le rejouer du coup. Mais bon. Bah, moi, Beau Seiju, tu peux juste le poser et ça fait du mana. Ouais, d'accord, mais du coup, Enfin voilà, c'est une forêt dans un jeu 5 couleurs, c'est nul, une forêt. Et pour moi, le seul vraie raison, c'est parce qu'il y a Wrenn 6 et contre certains jeux, voilà, ça fait. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le jeu, c'est un jeu 5 couleurs good stuff où tu as toutes les réponses dans toutes les meilleures combinaisons de couleurs possibles. C'est pas pour jouer à un land qui te file qu'une seule couleur, tu vois. C'est trop gratuit, Beau Seiju. Bah, moi, je suis pas d'accord, mais bon. Comme souvent, on n'est pas d'accord. C'est pas grave. Mon bro, ça. Alors, c'est Mon le bro de Bologne. Elite Spellbinder, je crois, lui. Pour le coup, lui, c'est Binder. Entrave sort. Donc, il va regarder la main. D'accord, donc il a décidé de garder Boseiju pour faire Boseiju sur la. Et du en coup, plus, elle a c'était plus chaud de comme mana. ligne. C'était chaud comme ligne parce que. Il fallait qu'elle. Elle s'engage tous ses manas pour pouvoir justement péter cet enchantement. Donc j'aurais préféré moi caster un Dénic. C'était Dénic d'Eric Dénic. D'Eric, c'est Inspecteur Dénic. inspecteur Dénic. Plus ses liens de vie. Et bah voilà, il coûtera 4. Bah, c'est pas grave, hein. On a un meilleur tour, on va jouer un gros 6-6 vol qui remplit la main le tour d'après. Et là, du coup, elle a un mana, donc si elle a une aura, il se passe des trucs. Ah ouais, en plus, elle a. Ouais, d'accord. Mais elle a pas l'air d'avoir trop d'aura, hein, vu Elle a fait une sortie. vu la sortie qu'elle a fait. Oh, si, quand même. Bah, il y a une Mother of Rune hein, aussi, quand même, au bout de la main. J'ai une Madre del Rune. Ah, on voit que les points de vie, ah oui, ils sont repassés à 15 parce qu'il a gagné 4 points de vie avec. Donc, a priori, je pense que noir, c'était pas déconnant. Elle a dû sans doute nommer noir ou blanc, puisqu'il avait préféré gagner 4. Grosse réflexion. Ça réfléchit beaucoup hein, pour une Runa. Bah, c'est pas le. Elle propose un. Donc, elle a peut-être un sort de protection, justement. Ah non, il y a un tutor. ouais. Ouais, c'est ça. Puis peut-être elle a pas envie de rentrer dans un top deck Vorace. Il y a ça aussi. Ouais,
ton adversaire a plus de cartes en Ouais, main. non, moi j'aurais joué la maman des runes. Enfin, j'imagine qu'il y a peut-être qu'il n'y a pas d'enchantement dans sa main et elle veut vraiment continuer le moteur. Je vais chercher tes auras, hein, ce qui est quand même Dans tout ça de cartes actives, la il n'y aurait pas une signature de son seule jeu. aura. Ouais, tu vois bien qu'elle a fait une sortie assez molle, elle a préféré jouer son light points plutôt que Mais essayer elle de a peut-être commencer à mal jouer joué, des. hein. Oui, ouais, mais ça on sait pas, mais faut toujours partir du principe que les joueurs à Magic prennent des décisions raisonnables. Logique. Ouais. C'est dommage, on voit pas les mains, on pourrait plus y réfléchir, mais Ouais. ou peut-être justement elle a raison de pas jouer greedy, de Ouais, pas faire savoir gagner du extend. temps. Mais bon là ça va jouer Niv Mizzet, garder un mana up et vu qu'elle va savoir absolument tout ce que son adversaire pioche, normalement n'importe quelle aura, Donc on est là. enchaînement d'aura, il faut deux ou trois auras je pense pour tuer. Parce que rien que tout ce qui brille, plus sa copine qui fait pareil, et un truc qui rend imbloquable, l'aura qui donne la protection contre les créatures par exemple. Mhm. Et puis bah c'est létal. Là en plus ça trouve pas beaucoup de cartes en face. Si quand même. Alors c'est quoi la carte full art là? J'arrive pas trop à C'est reconnaître. Glissa, Ah oui, elle est très bien cette c'est la carte. nouvelle Donc c'est une 3-3 pour un vert, un noir, un initiative incolore. contact mortel. C'est ça, elle est elfe, Phyrexian je crois, Ouais. légendaire. Et elle dit que quand elle blesse, on choisit une option parmi trois, si je dis pas de bêtises. Dont détruire un enchantement. Ouais, détruire un enchantement, perdre un point de piocher une carte, et encore un autre. C'est pas proliferate ou. Il y a encore un autre Possible. effet. Et c'est sympa parce que comme c'est initiative Death Touch, c'est bloqueur. Ça tue n'importe quoi au combat quoi. Et un Donc petit ice, bonne efficace carte. et pas cher. C'est une carte qu'on préfère. Bon, il y a un gros Et un dragon, Oko. mais on sait que que la voie est libre là. Voilà, donc tutor, là, vraiment normalement c'est fini là-dessus hein, parce que sur Parallax protection Wave. contre les créatures, tout ce qui brille, ça ferait une 4-4. Il suffit d'une aura, une autre aura, on va dire qui ne booste pas. On va chercher l'autre tout ce qui brille pour 1. Ça ferait 3. 4 Parce qu'il y a auras. quand même deux auras 4, ça qui donnent la ferait plus 8, protection hein, plus 8. Ça ferait une qui sont 10. tombées. Hein. Ouais, oui, mais t'as toujours celui auquel je pense, c'est celui protection contre les créatures. Donc Ouais. ça suffit largement. Hein. Est-ce que tu sais ce que c'est que la carte qu'elle a été cherchée là? Bah, en tout cas, c'est pas ce que j'ai dit. Mais aucune idée. Ça a le flash. Ouais, c'est le problème, hein, c'est que c'est des jeux qui jouent des cartes bien spécifiques. Comme c'est pas les jeux les plus joués. J'étais content de connaître quelques cartes qu'elle jouait qui étaient assez vieilles, que j'ai très Reconnu. longtemps, mais là celle-ci est trop récente en fait. Alors. Bon, Ah la ouais, donc, couronne. ouais, le débray de coronette. Ça. C'est vrai que c'est cool ça, le débray de coronette avec son général. À chaque fois qu'elle va jouer un aura qui coûte 2, elle pourra chercher le débray de coronette. Ouais, ça donne plus 3, lien de vie. Là, ce Et qui est dommage, vigilance, c'est non, qu'en me dit fait, que c'est elle comme aurait ça. pu faire sa mère des runes avant. Et à l'entretien, elle faisait je vais chercher mon enchantement, elle le piochait. Et on était dans le même setup avec une mère des runes en plus. Quoi. Elle a vraiment rien. Ouais, alors attends, il est combien son machin? Il est 1, 2, 3. C'est Il est 5, 5-5 plus le truc initiative. que Ouais. je n'arrive pas à reconnaître. Et c'est. Ouais, j'imagine que. Ouais, dans l'idée, c'est vrai que si elle allait chercher, il y a un truc pour deux qui donnait protection créature là. C'était vachement bien ça. Parce que là, le fire, il va faire mal. Hein. Ah oui, le fire sur les deux bêtes à 1 en défense. Ah là là, c'est Ouais. dramatique. Au secours. Hein. Fire dans la Glissa. Parce que Glissa ça trade, hein, c'est ça? Ouais. Initiative. Bah non, initiative Death Touch. Ouais, Ouais, mais elle aussi a l'initiative, donc ça Ok. traderait. Ouais. Ouais. Bon, a priori, ça donne de la force puisque là, elle a attaqué avec son pawn et il a pas bloqué.
Elle a tapé à 5. Non, c'est pas une bêtise dans le genre. Elle est pas. Bah, ça a dû la rendre imbloquable, sa créature. Ouais, c'est peut-être un truc comme ça, hein. Hmm. Peut-être ça rend la bête imbloquable, ce qui est pas déconnant, hein, comme ligne de play. De toute façon, a priori, c'est ça. Tu vas chercher quelque chose, soit protection créature, soit imbloquable, distorsion, je sais pas. Je sais. J'aimerais bien voir le La reste de carte sa main parce est que trop il y obscure. a. Je comprends pas comment elle peut se retrouver à pas avoir le létal ce tour-ci. Vu le nombre Bah, il d'auras était quand que même joue le deck. à beaucoup de points de vie, hein. Ah, mais 12, tu les fais tous les jours, hein. Bah, Il te faut 2 auras à 2. ouais, il faut deux auras, voilà, il en avait Ouais. qu'un. Il en avait qu'un, simplement. Puis sur Lightning Tutor, du coup, tu vas pas chercher ce truc-là, tu vas chercher les autres. Oko, ça peut transformer son pawn en 3-3, quoi. Ça peut être sympa aussi, hein. Ça le booste. C'est bien plus simple, ça. Ça en ferait une 6. Ah ouais, ça va transformer, mais c'est vrai que les auras sont toujours là. Ouais, ouais, non, je dis des bêtises, hein. Mais Donc ça la fera fameuse... qu'elle va arrêter d'en chercher. Mais bon, Glissa, du coup. Je vais regarder en détail ce que fait cette glissa. On a dit deux des trois effets, il manque le dernier. C'est l'une des 3 seules créatures possédant l'effet contact mortel initiative directement imprimé. Ah ouais. Bah, il y Les avait autres étant elle, déjà des il y glissas. avait elle avant, qui était la seule, et il y en a eu deux, dont elle qui a été édité d'un seul coup, 2 créatures qu'on, bah, je crois que c'est non, l'autre c'est pas une glissa, mais K pareil, initiative et Death Touch. D'accord. Donc je viens d'avoir le texte. En fait, c'était pas proliférer, c'est retirer jusqu'à 3 marqueurs d'un permanent ciblé. Ah, tu déprolifères en fait. C'est ça, c'est l'inverse de prolifération. Je savais bien qu'il y avait un truc avec les marqueurs. Ouais, donc c'est solide, hein, comme carte. Pour 4, pour 3, 3-3-3, ouais. pour Ouais, 3 très bien, hein. dans Golgari. Ça fait beaucoup d'effets juste pour une créature, pour une Puis c'est 3-3 pour 3. c'est ingérable un peu sur le board, hein, parce que tu peux pas attaquer dedans, tu peux pas Ouais, trop c'est la ça, parce qu'en bloquer. plus, la personne attaque avec cette carte, tu sais que t'as pas de bloc profitable, puisque Ça te rage initiative bloc Death quoi Touch, qu'il quoi. arrive presque. Donc, si jamais tu bloques pas, il va piocher des cartes ou te détruire tes enchantements. Enfin, ouais, c'est vraiment pénible, hein. Vraiment, Mm. vraiment bonne carte, quoi. Bon bah du coup le Fire je pense est proposé Ah, en alors faisant ça, je tout. connais. Alors tu connais? Alors, ça donne la protection contre une couleur. Et je crois que si jamais t'as 5 points de vie ou moins, toi et tes permanents sont protégés. Chose la couleur? Enfin, je crois, non, ça donne l'indestructible. Et si t'as 5 points de vie ou moins, toi aussi peut pas prendre de dommages, enfin, est indestructible entre guillemets, ce Mm. tour-ci, quoi. Et ça concède du côté de Nivisette. Ouais, donc ça devait être quelque chose protection créature a priori, j'imagine, puisque ça concède. Mm. C'est quelque chose qui faisait en sorte qu'il pouvait pas bloquer la bête, quoi. Mhm. Ouais. J'ai pas bien compris cette fin de match. Il y a des lignes que j'ai pas vues. Ouais, mais c'est vrai que ne connaissant pas parfaitement les cartes, c'est dur aussi de se faire une idée sur les lignes de play, quoi. Bah l'hypo, moi j'ai Nous en compris, hein, quand je joue excusons. contre l'hypo, c'est l'hypo, il est dans ta zone de commandement et il y reste. Ouais, ouais, c'est sûr. Idéalement, si tu joues juste un espèce de Winnie White avec des auras, je préfère que quand tu commences à jouer Boggles en vrai. Bon, tu parles, hein. En plus, vraiment, l'hypo ça s'empale sur beaucoup de cartes, quoi, contre les gros contrôles. Est-ce que ce serait pas un chat ou un chien, ce Lightpo? C'est un renard. Ah, mais c'est ça. C'est pour ça. Pourquoi? Il est tellement trop mignon. Bah, parce que moi, je sais que ma compagne, elle aime beaucoup jouer avec les chats, par exemple. Donc, Ouais, je sais pas. Ah, bah c'est Oni, hein, qui avec l'hypo a fait pas mal de top 8. Oni, Le- je connais pas. Adrien, bon, celui dont je parle, qui joue beaucoup Citis aussi, qui était là à D'accord, ouais, Strasbourg, ouais. qui fait Ça top y est, je 8. vois Ouais. qui c'est. Ouais. Ah ouais. Ouais, donc il aime jouer les auras, ce monsieur. Ah Enfin, ouais, des enchantements, c'est quoi. vrai qu'il y a un thème. Ouais. Il y a un thème. Ouais, bah, après, hein, c'est le deck où tu dois séquencer parfaitement dans le bon sens et changer un peu ta ligne si ton adversaire a joué telle ou telle carte.
Et ça va être ta connaissance par Ça cœur doit pas être de... facile hein, de bien maîtriser l'hypo, genre quand est-ce que je pars all-in, quand est-ce que j'essaye de justement d'y aller. Bon, faut Idéalement, en connaître les fait, tu joues des séquences, petites hein. bêtes à côté et quand tu joues ton hypo, tu désenchantes les autres bêtes. Comme ça, tu fais de la value sur ton hypo, mais tes autres bêtes sont toujours enchantées, quoi. Ça, c'est la Ouais, théorie. tu restes mono blanc qui fait pas ou très peu de value si t'arrives pas à aligner bien les cartes dans le bon sens. Là où Enchantress, Ouais. bah t'as celle qui a le Shroud qui quand même fait une sacrée différence de bon bah je vais piocher des cartes avec mes enchantements que tu le veuilles ou non. Et les enchantements c'est pas des auras donc ils sont plus durs à Puis t'as gérer. l'enchantement aussi qui fait la même chose, la présence de l'enchantress, ouais. Ouais exactement. Lightpo c'est que des créatures. Alors, les créatures à Magic c'est complètement le type le plus fragile de tous. Bah, Donc si c'est tu ouais, peux c'est le type de carte pour lequel on a le plus de réponses, ouais. Donc si tu peux pas les garder, tu te retrouves avec des auras en main et tu slams ton Laipo jusqu'à ce que qu'il reste un tour. Bah c'est un plan de jeu hein, qui est dispo qu'en commandeur mais c'est un plan de jeu. Alors, je vois un Pillar of the Parrain, je crois que ça s'appelle. Ça te donne une couleur pour jouer un sort multicolore. Et un sort tout cher. Ouh, il y a un vrai N6 aussi. J'imagine qu'il n'y a pas de fetch parce qu'il hésite à le remettre en dessous. Jamais je remets Vren, hein. Vraiment. Ça se défend, hein, sans fetch, c'est pas non plus. C'est un pinger, quoi, mais c'est pas. Ah mais c'est dès que t'as un fetch il commence à se passer des trucs hein. C'est t'en joues 10 quoi. Et Voire 11, voire 12 dans le deck. je pense que je vois un Grove of the Burn Willow aussi. Ouais, Et la ça y carte du ressemble. milieu, est-ce que ce serait pas un Call Against Command? Si je joue Grove c'est pour jouer Finishing Fire? Finishing Fire ou juste parce que ça donne un point de vie à ton adversaire et que c'est toujours moins pire que d'en perdre un. Bon, c'est un bon bilan, en fait, hein. Mhm. Voilà, c'est un bilan de sans défaut. Tu t'en fous complètement de donner un point de vie à ton adversaire. Mhm. Et du coup, tu as vu la carte qu'il avait en dessous? Non. Non, moi non plus. Bon, on aura la surprise. A priori, c'est Vren. Et ça commence par la nouvelle Giver, la version La petite mythe ouais, qu'on a qui meurt sur Vren. qu'on a hésité à jouer, pas à jouer, puis rejouer. C'est Ouais, vrai que Giver au moins elle meurt pas sur Vren, ce qui est quand même un avantage qui est c'est colossal. vrai que Tiens, tu Vren, gagnes un c'est point de pas vie. déconnant de le garder parce que t'as vu déjà deux bêtes qui avaient. Non, deux ou trois. Trois bêtes qui avaient un en défense la première game. Ah, c'est pas le moment de découvrir Vren N6. Hein. Ça doit pas jouer dans les vrais formats, ça. Oh, il l'a dit. Oh là. Non, le Duel Tu Commander vas est te faire, tu un vas te faire excellent des, format. tu vas te faire J'ai- des ennemis, Martin. Fais attention. j'ai- J'aime beaucoup sider à Magic, mais c'est vrai que les plans de jeu proposés par le DC, c'est incroyable. Toutes les parties sont différentes. Et C'est puis je suis vraiment désolé, mais cool. pour sa défense, peut-être qu'à côté de ça, elle joue en Legacy et comme c'est banni en Ah Legacy, bah elle ouais, a pas besoin de connaître l'existence de la carte. c'est vrai, c'est vrai. Ah, ça a été légal, une paire de semaines. Alors j'ai vu je crois voir un Ranger Captain, la 3-3 qui va chercher un drop à 1. Je connais ça aussi. Ah bah Light Po, boum, on le pose et on prie Et pour on le le prie, bonheur ouais, quoi. c'est ça, hein. Ah oui, il me semblait qu'il avait un STP. Bah, il a un STP, t'as vu Colagans Command aussi, non? C'est pas Ouais, je ça? suis pas sûr que ce soit ça. A priori, c'est ça, ouais. Alors il va le faire tout de suite. Moi aussi je le ferai tout de suite parce que Ouais, ouais, si, c'est bien, il a s'il y a raison. la protection qui tombe derrière, tu souffles. Allez, 2 points pour le Bah, Sveltepat faut et puis juste tu vas espérer discarder en plus qu'il quoi. n'y ait pas le sort qui donne indestructible là. Ah, Manœuvre, quelque manœuvre, chose, hein. ouais, c'est Hmm. ça. Flawless, manœuvre. Ah bah, c'est un peu la même chose, c'est un mantra, machin. En fait, le coup, c'est exiler une carte blanche et ça donne la protection à tes créatures contre la couleur de ton choix. Donc, dommage, c'était bien joué de la part du joueur de Niv Mizzet, mais C'est une force les blanche sorts quoi. gratuits, c'est fort. Comment moi je me serais pas attendu à ce genre de carte. Ouais. C'est Alors, je sais que vraiment. ça existe parce que je sais que c'est joué dans les jeux genre type Isamaru. Parce que ça fait un effet Et bah là, c'est. Ça Break the Element. paraît. Ça paraît complètement adapté, Ouais, c'est ouais. pour ça que ça justifie complètement Et la ça donne ligne. la protection? Ou c'est. Il me semble que tu choisis une couleur et tes créatures gagnent la protection contre la couleur. Ok. Par contre, pourquoi il y a un land qui a été au cimetière là ça Faut peut-être exiler une plaine et. Ah, faut peut-être les deux comme Misdirection.
Oh, ça paraît très cher payé. Je vais vérifier. Et puis pourquoi il serait au cimetière, le land, et pas exilé? Bonne question. Alors, Sran. Ah, ça c'est bon carton aussi dans le match-up. Et Alors, là, il faut une aura 1. Vous pouvez retirer une carte blanche de votre main de la partie à la place de payer le coût du mantra, qui normalement est de 3 incolores et un blanc. Ah, mais non, elle a discard sur Against Command. Ah oui. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, c'est toutes les créatures gagnent la protection contre la couleur de ton choix jusqu'à la fin du tour. Donc, c'est aussi celle de Ton adversaire. De ton adversaire, c'est rigolo. C'est marrant ça. Ça vaut combien en foil que tu. Bah, c'est ce que je Ah oui, regarde. ah oui, aïe aïe aïe. Ah bah, de toute façon, c'est Mercadia foil. Bon, puis en plus, elle a c'est le l'aura séjour 1. commandaire. Donc, draw sur Sran. Ah, le SRAM. Ah oui, il y a le SRAM aussi en moteur de pioche. Ça fait piocher aussi, ça. Hein. Est-ce que Donc là, ça. tu peux sider Sran contre les decks contrôle à la 2 pour avoir tout le temps des trucs à piocher ou Lightpo ça fait de la value encore plus. C'est à peu près la même chose. Hein. En fait, tu préfères. Ouais, non, aller ça fait pas, c'est plus fort. C'est ça, tu préfères tuto des auras alors que ton jeu est justement en est rempli. Juste piocher. Plutôt que de piocher random card qui peut être de 3 landes à la suite. Ou... Non, je pense que. Non, oui, non. Alors, ça, c'est pareil, c'est une carte que j'ai connue à l'époque. Je me demande si tu peux pas genre le sacrifier pour envoyer ta bête en main ou un truc comme ça. Ouais, Alors, est-ce qu'on peut tuer Zvranen 6 Est-ce qu'on a la force de tuer Zvranen 6? Oui, avec le premier aura qu'elle a joué, ça fait +1, +0 au vol. Donc, c'est peut-être Brennan 6. Bah, on s'en débarrasse pas, on met les points. En même temps, c'est nul, il n'y a pas de fetch en face. Ouais, c'est prendre le risque. Hein. Parce qu'à partir du moment où ça se débloque, le fetch. Ça se débloque fort. Hein. Et bah, le fetch. Ça y est. Donc tu vois, là, il a pas tué le Brennan 6. Maintenant, tu as le meilleur moteur à value chez Nivizet, parce que Nivizet, son seul défaut, c'est de pas donner de land. Ouais, non, c'est sûr que quand t'as Brennan 6 à côté, j'ai jamais perdu une game. Alors, c'est de l'EDH, mais où j'avais un Brennan 6 qui survivait et j'avais derrière mon Nivizet qui tourne. Donc, c'est un très bon Planeswalker. Je suis d'accord que moi, je l'aurais tué aussi, mais. À ce stade de la game, bon, il avait pas encore fetché, machin. Et pour ça se défendait. Quoi. Pour 3 points, c'est pas comme si t'avais mais en le plus, létal au prochain tour. Comme on a vu la game d'avant, c'est que de toute façon, il y a plusieurs créatures dans le jeu du joueur de mono blanc qui ont A en défense, et de toute façon, c'est un problème par rapport à ça. Et là, maintenant, il est à 4, il sera pas moins facile à tuer. Plus facile à tuer, plutôt. Enfin, de toute façon, on n'a plus besoin de vanter les mérites de cette carte. Hein. De Ça a été 26. banni en Legacy. C'est parce qu'il y a Westland. C'est un Planeswalker à 2 mana qui a autant de lignes de texte. Avec une ligne de Drex qui a marqué plus simple, piocher une carte. Quoi. En sachant qu'il coûte 2, c'est ça le truc trop violent avec Vernon 6. Et son -7, il dit j'ai gagné. Donc, ouais, bon, alors le STP qui. Et bah, non, c'est une Vrasse. Non, même pas. Ah non, c'est. Non. C'est le fameux J'ai vu STP qui avait la en vieille main Vrasse de of départ. God d'un seul coup. Ah, c'est l'effet bord blanc, ça. Elle avait pas moyen de le renvoyer en main, du coup, c'est pas ça que ça faisait le. Bah non, je dois me tromper avec autre chose. Ok. Bon bah. Alors... Ah, ça c'est pas mal, exilé le boon là. Et voilà, maintenant on a un vrai NX6 qui est complètement free, on a plus de board. Et derrière, Nivizet va arriver, donc c'est soit Sveltepat a un 16, tour fort, hein, mais vraiment un tour très fort. Soit c'était limite, tu dois passer à la suivante quoi, parce que. Je vois qu'un feu glace faut le tuer hein, le Sran. Ah ouais, c'était quand même un très bon tour hein, de la part du joueur de Nivizet, il a tout géré. Hein. Il a tout géré et en plus il a fait fetch que je récupère mon fetch quoi. Tour d'après Nivizet sur board. Ouais, sur board avec pas grand chose. Avec Vren qui va garantir les land drops. Non, bah là c'est. Ça va être compliqué alors. Elle a un captain. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, elle peut pas mettre de bons drops à 1 du coup. Bah, si on avait Giver of Rune, ça a 2 en défense. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre J'imagine qu'il y a d'autres drops à 1 sympas. Chercher baliste.
doute. Ah, Ça joue Sentinelle baliste. d'Esper, c'est bon carton, mais bon, quand il y a Brennan Six en face, c'est pan. Et on n'en parle plus. Ouais, la petite mythe, ça marche plus non plus. Mhm. Le petit chien, je vois. Qui protège, mais tous ces machins-là, ça a 1 en défense. Ouais, à mon avis, c'est pas dès qu'on allait chercher Giver. Hein. Bah, de toute Dans façon, on ce n'a pas le spot. choix. Hein. Bah, elle a coupé dessus. Ça tombe bien. C'est bien de vérifier son deck, mais drop 1, ça veut dire probablement une endurance relativement faible. Donc, faut au moins que ça survive à Brennan Six. J'étais étonné de voir comment ça a bien monté cette carte, la Giver of Rune. Ça valait beaucoup moins cher il y a quelques années. J'imagine que c'est la popularité d'Hammertime qui justifie cette hausse de prix. Bah, il y a de nouveaux decks combo qui arrivent, quoi qu'il a joué aussi. C'est quand même une mer des Ah, c'est une runes bonne un carte, peu. hein, c'est une bonne carte, c'est certain. Avec une polyvalence différente, elle meurt moins facilement, elle donne la colorless, mais elle peut pas se protéger elle-même. Ouais. Puis bon, ouais, Hammer Time. Son seul défaut, j'ai envie de dire, c'est que c'est pas un humain, parce que ce serait tellement bien dans le jeu humain avec les Champions of Paris. Si seulement. Mais je pense qu'ils ont pas fait la bêtise. Hein. Ah non, ils ont fait ça bien. Parce qu'à l'époque, quand c'est sorti, le jeu humain 4-5 couleurs là, était très populaire. Mm. Voilà, tu sais, humain, si ça revient pas, c'est juste parce qu'il y a Fury et que ça envoie humain Ouais, ouais. dans un autre Fury monde. qu'on retrouve dans tous les EDH, enfin les duels commandeurs rouges. Dès que ça joue rouge, ça joue Fury. Hein. Ouais, c'est trop fort. C'est Hein. trop fort cette carte. Hein. Mais c'est marrant parce que plus ça va aller, plus il y a les cartes, les must-have qui vont augmenter. Et du coup, les decks commandeurs, il va y avoir 3 cartes qui vont changer en fonction du commandant. Ouais. On passera Bon, en commandant 200 cartes et puis voilà. bah presque. Hein. Bon, allez, boum, Niv Mizzet. Parce que pourquoi pas. Allez, on a une aura qui fait du mana. Ouais, donc il a l'air d'avoir une liste Ah un peu non, plus c'est 3 axée colors. créatures. Ouais. Hein. Je vois, il y a des Meddling Mage, il y a des Birds. Bah, il faut poser des. Waouh, Chaos. Ouais, ça va être compliqué. Chaos, ça fait mal. Hein. Hop, on va garder Donc tout Meddling ça. Mage. Bah, Melding Mage, en même temps, c'est bicolore et il y a marqué trop fort en commandeur. Hein. Ouais, non, c'est très bien. Enfin, Je en regarde un duel peu ce qu'il a commandeur, choisi. encore Hein. plus. Il a choisi ça plutôt que le Dénic. Bah, dans le Dénig, dans le match-up, c'est un peu useless. Hein. Ton adversaire, il touche pas son cimetière. Il a des créatures plus grosses que toi. Alors, le petit lien de vie, que le mage, tu peux te débarrasser définitivement de Sveltepath, mais en attendant, il a pas pioché beaucoup de removal, cela dit. Bah, si, il a le nouvel exil. Le 5-4 piétinement là. En rouge Ouais, noir. il a le chaos et il a le truc pour 3 qui exile un permanent et tous les tokens qu'on le met dedans. Et du coup, ça cible pas, ça passe la protection ce truc là. Ouais. Ouais, c'est Ouais. vraiment infâme. Hein. Donc ça gère TNM chaos. Voilà. Il faut des trucs pour gérer TNM. Mais c'est d'une violence quoi. C'est quand ça arrive et quand ça meurt. Quoi. Donc tu le gères, tu te reprends un tour. Allez, Sveltepath. Parce que de toute façon, il n'y a rien de mieux à faire. Ouais, là ça paraît compliqué parce qu'il est dans un meilleur spot que la game 1. Il va assurer tous les tours Célon drop avec son Vren et il a la main qui s'est bien refaite. Et un gros 6-6 vol qui bloque bien accessoirement. Puis Ça va être compliqué. KO ça va gérer n'importe quoi et ça passe Giver. Hein, donc, Ah ouais, ça quel upkeep. Ouais. Ça n'empêchera pas de jouer des créatures. Ouais, je suis un peu. Ouais, là il y a une paire d'erreurs quand même d'affilée de la part du joueur de Sveltepath. La joueuse de Sveltepath qui aurait dû tuer Sevren N6 et qui n'avait aucun intérêt à sacrifier son captain. En plus, elle l'a vu, le chaos. Clairement, c'est la carte qui va jouer. Ça passe tout et n'importe quoi. Ça va gérer le Sveltepath complètement Mais ça c'est pareil, elle gratuitement. sait peut-être pas hein, que ça peut gérer Que tout. ça passe Hein. la protection. Ah, peut-être bien.
En tout cas, lui, il le sait. Ouais. C'est parti. Hop. À que coucou. Bah oui, c'est pas un sort non créature. Bah ouais, c'est une non créature le. Ou c'est sort tout court. Non, non, c'est non créature. Hein. J'en suis à peu près sûr. Hein. Je vais vérifier. Bip 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 bip. Ah non, ça fait pas silence quand même. Ce serait. Non, 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 c'est déjà assez fort comme ça. Hein. Mm. Bah, il se En passe tout des cas, trucs sur cette partie. elle a réussi à le faire revenir dans sa main. Donc, Trop fort. c'est Captain. Mais du coup, ah, ils ont tout inversé. Ah, peut-être qu'ils ont pas bien lu la carte. Ouais. Oula. Oui, c'est non créature spell, oui, Ouais, complètement. c'est bien ça. Mais. En plus, il l'a lu, quoi. C'est même pas juste il lui a fait confiance, il a essayé de la lire. Du coup, Mais- il change sa ligne. Je comprends plus rien. C'était le matin, ils étaient fatigués, voilà. Oh là là, c'est pas réveillé. Hein. Du coup, plutôt que de te faire une 5-4 qui allait gérer ton général, je vais te faire une 2-2. Bam, 6. Et là, c'est prendre un. Ah, là là là. Bon, après, il est armé. Le joueur de. Ouais, de je pense Nive. qu'a priori, ça devrait pas changer grand-chose à cette partie, mais... Il a l'éphémère qui exile en réponse. Bon, c'est un peu embêtant parce qu'il y a Giver Up. Ouais, Ouais, enfin, il est quand même très bien dans cette partie, on va voir un petit peu comment elle évolue cette game, mais a priori, il devrait l'emporter. Hein. Ah ouais, là. Ouh, sur cette ronde 1, on voit des belles choses déjà. D'habitude, c'est avec la fatigue que viennent les bêtises. Bah après, on critique Sveltepat, mais cela dit, du côté de Niv Mizzet, est-ce qu'il y avait mieux à faire aussi de son côté? Ouais, non, il a plutôt joué assez. Tu poses une bêche là-dessus, tu poses une bêche là-dessus. Bah, après, c'est clairement son plan de jeu. Ouais, non, rien à dire de spécial. Exilons Niv Mizzet, ouh, c'est pas une bonne idée ça. Parce que en réponse, on gère on ice, on the ice, Zin ice, Unseen Ice. Sin ice, ok. Ouais. Et boum, repioche plein de cartes. Ouais, enfin, en même temps il a les manas pour le recasser. Tu vois, il décide de le mettre dans sa zone de commandement, donc ça change pas grand-chose au final. Non, tu vois, il lui laisse parce que mille façons de le gérer, ce petit enchantement. Ah oui, mais ça fait trig le pawn, attention. Protection. Ouais. Ouais, c'est une aura posée sur un permanent que t'as casté, ça marche. On va chercher la rune. Ouais. Alors, c'est quoi il y a un sort blanc-noir dans la main du joueur de Niv Mizzet, c'est ça? J'ai pas bien vu. Tu sais ce que c'est, toi? Alors ça exile un permanent et tous les tokens qui ont le même nom. Mais c'est un rituel, ce truc. Non. Pour moi, c'est un éphémère. Hmm. C'est nouveau en plus. Ouais, ça c'est récent d'ailleurs. Je vois ce que c'est, mais pour moi c'était un Parce que rituel. ça remplace pas Vindicate, mais Maestro l'autre. Pulse. C'est un peu un effet Maestro Pulse en Ouais, aussi, blanc-vert. mais il y en a une autre qui pour 3 exile un permanent et tu prends Ah 3. ouais, Anguish Abolished Making. quelque chose. Non, c'est pas. Ouais, si, ça doit être ça. Ce que t'es en train de Anguish dire. Making. Et du coup, ça vient être joué Ouais, à c'est la ça place parce en que fait. ouais. L'autre ça exile, mais c'est perdre 3 points de vie. C'était quand même dur. Hein. Mm. Mais il me semblait que c'était un rituel cette carte, mais bon, j'ai pas le nom donc. Je crois voir un Eladam Ouais, Recall. il a un call dans la main. Call, Comet. Il y a des options hein, quand même. Hein. Donc c'est pour ça à mon avis qu'il a laissé le Unseen Night parce qu'il peut tuto un truc genre un Night of Autumn qui peut pouvoir péter l'enchantement. Donc on a été chercher la rune qui a l'air d'être vraiment bon carton dans le jeu, vraiment. Ouais, Elle est bon, forte cette carte. Hein. pas suffisant. Hein.
Avec autant de cartes en main et autant de points de vie du côté de Nuisette. Ouais, mais bon, il faut essayer. Mm. Alors, quoi de nouveau? Donc, c'est encore un truc en flash, ça, j'imagine. Ça donne +1/+1 et la vigilance. Et la Dame Recall. C'est marrant le fait Solitude. que ça joue beaucoup d'enchantements en flash, bah, ça fait un peu trick de combat et je vais chercher Mm. le truc en rapport avec la situation. Ça c'est sympa ce côté-là. C'est vrai qu'ils ont fait pas mal de... Solitude. Ok. Il y a toujours Giver. Hein. Ah, c'est exilé. Ah, j'aurais tellement envie de savoir. Si c'est sorcellerie ou C'est instant, ça. Ah ouais, j'arrive pas à le lire d'ici. Hein. Non. J'arrive pas à savoir si c'est un I ou un S. Bon bah Solitude, bah, elle va engager sa Giver du coup. Je crois. Elle a pas le choix. Bah après si elle engage sa Giver, elle perd toutes ses auras. Donc Bon, a priori, de toute Et- façon, elle peut. Je sais pas où on en est au niveau de la pile, mais elle peut renvoyer son enchantement dans sa main. Aussi, de toute façon, la pile, l'enchantement, il est déjà sur le truc, puisqu'elle est en train de jouer un autre enchantement. Ah ouais. A priori, donc elle a pas nommé blanc, mais elle peut payer un, renvoyer son enchantement. Elle va juste perdre son aura. Ouais, Ok, et là il prend 2. Voilà. très bien manœuvré de la part du joueur de Pawn. Mhm. Ouais, il n'y a pas eu d'oubli. Mhm. Du coup, ça fetch. Le tour d'après, bon, par contre, il n'y a plus de protection, hein, forcément. On a activé notre giver. Donc c'est Ouais. possible qu'on soit puni. Ah bah là c'est. Bon, de toute façon, le 5-4, on avait dit, ça cible pas, donc ça pouvait gérer. Ouais. Il n'y avait pas besoin de réfléchir Je au tour pense que ça va être d'avant. 5-4 qui tue le 2. Mm. Je sais pas ce que nomme. A priori, ça nomme le général, c'est ça que ça sert le Mage. Meddling Mage. Oui, Ouais. c'est l'hypo qui a dû être nommé. Hein. Donc en Mais fait, hop, je te tue ton light pawn, derrière tu peux plus le rejouer. Bon, ça va être compliqué. Après, par contre, il y a toujours petit giver qui peut faire des choses. Ouais, même. En face c'est à 12 PV. Il Mais... y a 2 cartes en main en face. Hein. Ouais, non, Dont mais une, c'est la ouais, rune. ouais, non, mais c'est sûr que ça va être compliqué. Mais... Déjà au tour d'avant, il aurait joué son KO. Ouais, mais c'est fait brain, c'est tout. Hein. S'il a la chance de voir notre vidéo, ben, il apprendra. Parce que on peut casser des sorts de créatures. Ben, il le sait, puisque en plus il Il a a joué presté un Meddling Meddling Mage. Mage, c'est ça qui me termine. Ouais, mais tu sais, des fois tu. Ah, le brain fart était violent. C'est quand ça, même, hein. T'es déconnecté. Ouh, petite Fury. Oh là. Ouh. Ouh, Il y Fury, a ça a l'air bien ça, Fury. Il y a 4 d'endurance Allez, au on total. perd 2. Il n'y a pas encore deuxième source de rouge. Pourquoi perdre 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors qu'il pourrait faire Vren 6 dans Fetch dans Source de Rouge. Ouais, c'est pour aller plus vite, de toute façon, il a gagné. Hein. Ouais, là, Mm. cette Fury. Elle va faire un Bon, on gros. en parlait justement. Alors, par contre, là, il est sur le point de faire une bêtise. Parce que si. Enfin, si il joue Fury. Ah oui, avec son pilar là, qu'il a Ouais. pas le droit. Ouais, ouais. Bon, il avait les manas pour le jouer. Hein. Il avait les manas Oh pour là le là, jouer. ces joueurs qui ont besoin de réfléchir, quoi. Il y a 2 cartes. Tout droit. Si elle a le mantra, comme t'as vu à la gamin, bah. Ok, mais derrière, elle a plus de main du tout. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'il s'est fait surprendre par ce mantra. Il y a l'autre aussi, la manœuvre là. Mm. Mais quand bien même. Après, il peut faire Fury. Je pitch quelque chose pour jouer Fury. Comme ça, hyper safe, ouais. ouais, c'est play hyper safe. Et derrière, ça te permet de faire Chaos dans. Je kill le petit aura, je récupère mon commandant et je pioche un terrain avec Green et à toi. Ouais. Et on s'amuse. Ouais, ça prend le temps de réfléchir, hein. On veut pas se tromper. Mhm. Important, on a perdu la game 1, on veut pas se tromper sur la game 2, on tape bien ses landes. On a Comet en plus à pitcher, qui est une très bonne carte à pitcher dans le. Ah bah non, ça change de ligne de play finalement. Complètement. Ah bah après, Le il peut petit toujours Domri. jouer Fury. Ah oui, c'est parce que ça donne du mana. Ah non, il peut plus jouer Fury. Il peut. Ah non, parce qu'il a pas tapé son pilar justement. Ouais. Bon,
serait pas là. Et ça triche bien comme il faut. Après, c'est pas grave, dans l'absolu, il Ouais. pouvait payer bien ses manas et ça change rien. Mais... Ouais. Et encore une fois, il pouvait toujours prendre le play KO. Dans Fury, je pitch sur Comet et j'ai plus de carte en main, mais de toute façon, Niv Mizzet revient et il se passe des trucs. Maintenant, il a laissé en dessous justement les misettes. Donc il faut qu'il détruise l'enchantement. Ouais, mais justement, avec le chaos, tu détruis l'enchantement. Et ouais. Ah ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Donc t'as une Fury qui meurt, certes, mais enfin, tu te refais une main, t'as 11 de patates sur le board, plus 2 du Melding Mage qui est toujours là. Hein. Ça fait toujours bien loin, ils sont pas très rapides hein, ces deux joueurs. Bah, surtout le joueur de Niv Mizzet. Oh bah tiens, je décide de te pinguer. Parce que c'est un point de style, ça, je reconnais. Alors ce Domri donne plus en force au. Et là, en fait, je vois pas ce qu'elle rêve, tu vois. T'es un deck aggro en plus, t'as envie de jouer la 3, quoi, parce que c'est à ton avantage de jouer les débuts de game. Ouais, il faut Donc, que la, il faut c'est vraiment ce qu'on scoop, disait, une fois que la game elle pionce, Mm. il faut. Enfin, c'est à l'avantage du Niv Mizzet, ouais. Parce que Ouais, mais bon, c'est souvent les joueurs de DH, ils aiment bien jouer leur partie, même si quand ils sont très 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 loin derrière, dos au mur. il n'y a aucun out possible. Un mais- terminus, je sais pas. Ouais, bah, il manquerait plus que ça. Ça me ferait bien rire. Mais en plus, la Fury, elle tape à 4, 8, du coup. Ouais, c'est vrai que là, ce serait intelligent de scoop parce que. Plus 3. Et, en plus, elle a encore 11. connaissance de de cette 5-4 dans la main de 12. joueur de Niv Mizzet, donc. Oui. Il tape à 12 au prochain tour. Malheureusement, c'est pas suffisant. Non, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça, 11, 12. Piocher un land. Parce que... Ça dépend, c'est quoi que ça peut mettre des points la comète. Ah, c'est vrai que ça met sur écureuil, ça tue. Ça peut mettre des points là. Bah, en fait, dans tous les cas, Comet tue. Parce que soit tu fais des écureuils, soit tu mets du flying Mais damage. ils ont pas la célérité, les écureuils. Si, c'est des 1 sel. Elle est pas aussi mal cette carte. Oh, oui, c'est. Elle a du chien. Elle a du chien. Bah, il peut faire n'importe quoi en fait. Vraiment, si t'enchaînes les 6, c'est. Donc là, il a les dégâts. Je crois du que coup. 4 ça met des dommages. Ouais. Donc il met sa loyauté. C'est 6 tu relances, 4 et 5 tu mets des dommages. Ouais, et 1, 2. 1 et 2 tu dois mettre des bêtes. écureuils. Et 3 je crois que tu renvoies un permanent qui coûte 2 au moins je crois de ton cimetière dans tes mains. Et bam. Allez. Donc là c'est létal. Oui. Ah, il y a un Eganjo en face. C'est possible. Donc c'est pas létal. C'est possible, il y a possibilité d'avoir Eganjo. Ouais, non, mais je l'ai vu. Donc non, c'est pas létal. Bon bah, va t'y furie, hein, parce qu'on aime bien faire durer la game pour rien. Je veux dire, ah ouais, c'est le ton. Non mais faut l'avouer, il y a pas d'out. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, voilà, les joueurs ils sont venus, ils ont fait des kilomètres, ils ont payé pour ce tournoi. Voilà, ils ont envie de jouer la partie jusqu'au bout. Bon, c'est vrai. humain quoi. Ah, bah tu rejoues ça juste en. Non, il va tuer l'enchantement, j'imagine. Bah oui, hein, tant qu'à faire, on va ramener Niv Mizzet et faire un trigger. Et puis il va faire perdre 5 minutes quoi. Ah, bah non, c'est juste 5-4 trample pour 5. Non mais parce qu'il l'oublie. Ouais, bah Ça y c'est est, je m'en souviens. J'imagine Il qu'il oublie oublie. complètement qu'il y a le. Donc c'est 5-4 trample pour 5. Bon, ça devrait aller au bout quand même. Hein, Mhm. mais... Il est 6-4 même. Ah, ça cogne ça. Bah, il peut Voilà, poser ça, la rune. dans la petite rune, connive, scoop. En sachant. Mais sachant quoi, tu connive Ouais. pioche des fosses, mais Enfin, tu me le 1 quoi. c'est ça. On va dire rouge a priori. C'est double strike ce machin là, c'est pas ça? Mm. C'est nain, double strike. Hop, et un marqueur. Ouais. Du coup, c'est une 2 double initiative protection contre le rouge. Les écureuils, je suppose qu'ils sont verts. Ouais, Ah, non, il vient de se rendre compte. Ouais. Ouais. Mais je sais pas s'il call. Je me souviens plus. Ouais, si. Ouais, Parce que j'ai l'air de venir. J'ai l'impression que. Mais là, j'imagine que toi tu vas faire le rolling. Oups, t'as oublié. Il s'est passé plein de choses entre les deux, c'est trop tard. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bah, c'est un mystery. Pour moi,
Il me parle ça comme un miss trigger, tu vois, il annonce pas son trigger, il le pose et il Ouais, dit fin de tour, c'est quoi. pas comme s'il l'avait dit et après il s'était passé des choses et il Ouais. se rend compte qu'il a pas fait le trigger. Là, il a Et pas dû qu'il l'évoquer, avait quoi. posé la question à son adversaire, ouais, t'as une cible ou un truc qui traîne, et qu'elle avait dit non. Ouais, voilà. Non, il l'a pas vu, donc il a Utiliser un posé, il a dit raccourci, fin de tour. ouais, ouais. Donc je suis resté sur un miss trigger. Bon, de toute Bon. façon, cette partie est pliée. Ah, et du coup, ils sont au tour additionnel. Donc, si Ah, il faire renvoie durer dans sa main. la partie. Ah, ils sont dans les tours additionnels, là. Ouais. Il y avait un intérêt Ah, c'est pour pour ça. Svelte-Pat. Ouais, ça a du sens. Et du coup, là, il renvoie dans la main et repose pour Knife. Ouais, pourquoi pas. On voit les petits tricks que font cette petite rune. Dans ce genre de pack, c'est vraiment une bonne carte. Et bon, là, je pense que Niv Mizzet va au bout quoi qu'il arrive. Oui, là, c'est certain que il y a 0 monde dans lequel c'est pas gagné là, dans ce tour. 5. Tac. Si on ping, ça fait 4. Le Mending Mage, il fait déjà 3. On commence par le chien. Ah, ça renvoie en main. Ah, mais c'est pour renvoyer la furie du coup. Ouais, mais bon, à mon avis, il a donné Protect Rouge, donc ça marche pas. Qu'est-ce que ça peut renvoyer, quoi? Ça renvoie un permanent ou une carte? Ah bah oui, mais feu glace, ça marche aussi. Ça doit renvoyer une carte, mais par contre, ça coûte pas 2, ça coûte 4 du coup. Tu peux voir Comet? Ouais, je vais regarder commettre le texte, mais il me semble que ça renvoyait une carte qui coûte 2 au moins. Et ben, on en aura appris beaucoup des cartes aujourd'hui, c'était sympa. Alors, Comet, COMET. Ouais. Je sais pas, il me propose pas de. Je vais regarder. Et du coup, bah, victoire de Niv Mizzet. Donc ça fait draw. Avec un Svelte-Pat. C'est rare de faire draw. Bon, ça doit arriver quand même. Ton adversaire se laisse pas tuer ou met du temps à t'abattre. Alors, j'ai enfin le texte de Comet. Elle s'est bien battue. Hein. En fait, elle faisait bien d'essayer de gagner du temps, mais je sais pas. Pour moi, la cloque, elle a pas. Entre le moment où elle est vraiment en situation de j'ai perdu et la fin du temps. Après, c'est pas dit qu'elle puisse gagner après, genre le temps de shuffle, tout ça, chercher des landes, c'est pas dit quoi. Donc, je viens d'avoir Comet et ça renvoie une carte qui a une mania value de 2 ou moins. Ouais, bah, c'est pas donc, grave. c'est un permanent ou un spell, ouais. Il aura fait que 2 fois deux bêtises. Mais du coup, tu peux pas renvoyer Fire Ice, on est d'accord. Non, tu peux pas renvoyer Fire Ice. Parce que c'est le cumul des ouais. coups. Okay. Et comme il pouvait pas jouer Fury avec son, son terrain qui fait que du multicolore. Ouais. Enfin voilà, c'est long game. Hein. Ouais, c'est vrai. Et bah ça y est, une game très longue avec Svelte-Pat. J'aurais pas parié sur une partie qui dure aussi longtemps. Ouais, mais sur un match nul. Bon, les joueurs prenaient un peu leur temps. Ouais, on leur a cassé un peu de sucre sur le dos. Mais voilà, tout le monde ne peut pas super bien jouer à Magic. Ouais, c'est pas plus facile, surtout que voilà, il y a plein de cartes à lire en commandeur. Donc, Et puis tu es obligé de deviner des plays, deviner des cartes, parce que voilà, ils jouent pas la liste UR Murktide en moderne qui est parfaite, qui est toujours les mêmes cartes. Non, là il y a 99 cartes différentes. C'est ça, ouais. Donc c'est genre là, le mantra, il a bien joué le Call Against Command pour dire je vais pas me faire avoir par un sort en flash en protection. Et puis bien sûr, il prend le mantra qui est une carte gratuite en pitch une carte blanche. Bon, voilà, c'est pas de chance, hein, c'est tout. Et bon, bah merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce tournoi en Duel Commander. Et bah abonnez-vous, lâchez un petit commentaire pour la guilde, ce serait super. À